Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Jérôme, pour ceux qui me suivent un petit peu maintenant, il y a 5 ans je me suis retrouvé tétraplégique. Et donc sur cette chaîne en fait j'essaye de vous raconter mon histoire et de vous parler de résilience, parce qu'en ce moment je pense que c'est un mot qui va parler à beaucoup d'entre vous. Je commence par dire merci déjà à tous les gens qui m'ont fait des commentaires, ils m'ont dit que le son était pourri. Donc on va essayer aujourd'hui avec le petit micro en attendant que je comprenne un peu comment il faut faire sur YouTube pour paramétrer pour que ça soit meilleur. On m'a dit que le fond était pas terrible non plus, donc en attendant que je vous incruste des cocotiers ou quelque chose, j'ai mis le petit polo un petit peu plus flashy. Voilà, donc on va essayer de faire un truc un peu plus sympa aujourd'hui. Euh, Moi quand je regarde les vidéos, souvent au début il y a pas mal de blabla et ça va pas forcément me parler tout de suite, donc ce que je vais faire là, je vais vous dire exactement de quoi on va parler. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la maladie. Mais pour vous parler de la maladie, il faut d'abord que je vous parle un peu, dans un premier temps, de neuro, comment ça marche. Donc tous ceux qui savent tout ça, ben, c'est pas la peine, vous allez directement à la suite. Ensuite, je vous parlerai de ma maladie, ça s'appelle le Guillain-Barré, donc vous expliquer un peu ce que c'est et les symptômes, et vous verrez qu'il y a des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on dit après le Covid, enfin voilà, vous verrez. Et après, je vous raconterai comment moi, j'ai vécu cette maladie, parce que j'ai fait un truc un peu bizarre, qui n'est même pas dans les bouquins. Voilà, donc en fonction, vous allez où vous voulez. Je commence par de la neuro. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça fonctionne, un nerf. Voilà. Alors, je suis pas médecin, donc encore une fois, je dis ça avec mes mots à moi. Euh, je- c'est peut-être pas exact tout ce que je dis, mais c'est à peu près comment j'ai compris que ça fonctionne. Grosso modo, pour moi, un nerf, et je vous ai pris un petit exemple, c'est comme un fil électrique. Donc, dans un fil électrique, il y a le truc du milieu, qui est en cuivre, et qui conduit l'information, et le truc autour, qui est la gaine. Dans un nerf, c'est à peu près pareil. Le truc du milieu, ça s'appelle un axone, et autour, il y a ce qu'on appelle la myéline, qui protège l'axone. Donc en fait, comment ça se passe quand on veut bouger? Notre cerveau, il dit tiens, je veux bouger un doigt. Il envoie une information qui passe par des nerfs. Les nerfs, ils envoient un courant, mais qui est vraiment microscopique. Voilà. Et ce courant, quand il est bien protégé par la myéline, il finit par arriver au bout du nerf. Au bout du nerf, il y a un motoneurone qui transforme ça en une action avec un muscle. Voilà, ça contracte le muscle et ça bouge. Donc voilà, le truc qu'il faut déjà comprendre, c'est comment ça fonctionne le système nerveux, enfin, au niveau en tout cas de tout ce qui est moteur. Après, il faut que je vous parle de la maladie. Donc la maladie que j'ai eue, ça s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. C'est pas une maladie qui est très connue, mais c'est, alors pour ceux qui connaissent un petit peu, ceux qui connaissent la sclérose en plaques, voilà, c'est sclérose en plaques, maladie de Charcot, tout ça, on va dire que c'est quand même assez cousin. Il y a des mécanismes qui sont un petit peu similaires. En fait, c'est pas des maladies qui s'attrapent. Tout le monde m'a dit, t'as chopé un truc, machin, t'as chopé un Guillain-Barré. Non, on n'attrape pas un Guillain-Barré. En fait, un Guillain-Barré, c'est une maladie auto-immune. Euh, En fait, à un moment ou à un autre, il y a quelque chose, une attaque, voilà. Un virus, un microbe, une bactérie, un truc, une gastro, moi ça a été une grippe, enfin voilà. Le système immunitaire, il se met en route, comme chez tout le monde, hein, pour combattre l'ennemi, on va dire. Sauf que, normalement, une fois qu'il n'y a plus personne à combattre, le système immunitaire, il s'arrête. Dans le Guillain-Barré, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le système immunitaire, il s'arrête pas. Et il continue, et au contraire, même, il s'emballe, donc il continue à produire des anticorps, des anticorps, des anticorps. Et ces anticorps, il faut bien qu'ils combattent quelque chose, ils sont programmés pour ça, et comme il n'y a plus rien à combattre, le phénomène qui se passe, c'est qu'en fait, ils viennent se mettre sur la petite gaine qui est autour des nerfs, et ils grignotent ça, petit à petit. Voilà. Donc en fait, comment ça se traduit? Ben, comme il n'y a plus la gaine qui est autour, le signal électrique qu'on envoie, on continue à l'envoyer, sauf qu'au lieu d'arriver entier au bout du bras, du pied, de tout ce qu'on veut, ben, plus ça va, moins il en reste, parce que c'est tellement petit ces signaux-là, que s'il n'y a pas la myéline, en fait, le signal, au bout de quelques centimètres, il n'y a plus rien. Donc le Guillain-Barré, comme la sclérose ou ce genre de choses, en fait,
en attaquant cette myéline, ça fait que petit à petit, on perd l'usage des muscles. Ça commence par les muscles dans le Guillain-Barré les plus loin, hein, c'est ceux qui ont le plus de mal à avoir les signaux, donc les pieds souvent, ou les doigts. Voilà, et de plus en plus, bah, ils sont de moins en moins fonctionnels. Voilà. Donc en fait, souvent on schématise ça, on dit qu'il y a une phase d'attaque, c'est-à-dire quand le système immunitaire il s'est emballé, il grignote, il grignote, il grignote, il grignote, et plus ça va, et plus on est paralysé. Donc ça peut aller jusqu'à la mort, parce que si vous êtes paralysé complètement, bah, bon, les muscles ne fonctionnent pas, ça ok, mais les poumons ne fonctionnent plus, le cœur ne fonctionne plus, vous pouvez plus manger, plus, enfin, voilà. Donc potentiellement c'est quand même un truc un peu grave. Si je fais le parallèle avec la sclérose en plaques, en fait, c'est une maladie qui est dégénérative. C'est-à-dire que tout ça, ça se produit très lentement, sur plusieurs années. Des fois, il y a des poussées. Il y a des gens voilà, où ça dure plus ou moins longtemps. Mais c'est une maladie plutôt qui fait que l'état se dégrade au fur et à mesure. Dans un Guillain-Barré, c'est l'inverse. On commence par la fin. Donc très rapidement, tout se dégrade. Donc ce que je disais, c'est la phase d'attaque. Voilà, ça peut aller d'un jour, un mois, 2 mois, 3 mois, où ce système immunitaire, il continue, il continue, il continue à produire des anticorps, et donc il fait des ravages. Il y a un moment ou un autre, il s'arrête. Alors, on essaye de l'aider, il y a des techniques, mais bon. Il finit par s'arrêter, et ça se calme. Et là, à ce moment-là, donc, c'est le plateau. Il ne se passe rien. Simplement, tout ça, ça se calme. Et puis, par chance, parce que quand il n'y a que la myéline qui est touchée, alors dans les Guillain-Barré, il y a aussi des formes où c'est des fois l'axone, et là c'est un peu plus compliqué. Hein. Jojo, si tu me regardes, je sais que c'est compliqué. Mais quand il n'y a que la myéline, cette myéline, elle peut se refabriquer. Le nerf, il n'est pas coupé. Quand je disais que je suis tétraplégique, c'est pas une vraie tétraplégie, c'est une tétraparésie. C'est-à-dire que ça bouge plus, ça fonctionne plus du tout. Mais la moelle épinière n'est pas coupée. Donc il y a l'espoir de récupérer en se disant, ben, on ne sait pas trop comment, mais si la myéline elle arrive à se refabriquer, à ce moment-là, ça peut remarcher. Donc il y a des gens qui font des Guillain-Barré, où une fois qu'ils ont fait l'attaque, le plateau, ils récupèrent, et il y a des gens qui récupèrent 100% de ce qu'ils avaient. Il y a même des gens, j'ai croisé quelqu'un dans un centre, son Guillain-Barré, elle avait eu des fourmis dans les doigts, voilà, ils ont vu que c'était un Guillain-Barré, au bout d'une semaine, c'était terminé, et elle a tout récupéré. Voilà, c'était un peu plus compliqué que ça. Voilà. Donc, en quelques mots, si ça intéresse des gens, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a pas mal de littérature, mais voilà, le Guillain-Barré, une maladie neurologique qui est auto-immune, c'est-à-dire que c'est le corps qui s'attaque lui-même, et c'est pas un virus qu'on chope. Alors je vais faire un petit parallèle quand même avec le Covid, parce que le Covid, c'est effectivement un virus, donc ça produit, ça fait des dégâts, donc souvent c'est pneumonie, choses comme ça. Mais ce qu'on entend quand même de plus en plus, enfin moi j'y suis un peu sensible, c'est que chez beaucoup de gens, ça déclenche des réactions immunitaires disproportionnées. Ils appellent ça, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un orage cyclotimique, ouais, bon, bah, à peu près. Voilà. C'est voilà, c'est pas si loin que ça de ce qui s'est passé pour moi. Alors c'est probablement pas exactement les mêmes mécanismes, mais au final, on se retrouve avec un corps qui se bat de trop, et qui, en se battant de trop, va faire encore plus de dégâts que ce qu'il y avait, et que derrière, il va falloir ramer, ramer, ramer. Donc voilà, même s'il y a des gens qui ne sont pas dans cette maladie, mais dans une autre, hein, quand on prend les processus, quand on a un cancer, des choses, il y a beaucoup de maladies où en fait il y a des stades qui sont assez similaires, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire des vidéos, parce que finalement mon expérience, même si c'est une maladie, je ne vais pas dire orpheline, mais qui est quand même pas très connue, alors si, quand même, c'est la même maladie que Roosevelt. Donc, quand même, hein, excusez du peu. Donc Roosevelt, lui, à l'époque, on lui a diagnostiqué, je crois que c'était une polio, parce qu'on ne connaissait pas tous ces trucs-là, c'est quand même, dans la littérature, ça fait pas si longtemps que ça qu'on sait un petit peu comment ça marche. Mais après coup, quand on remet bout à bout tous les symptômes, les spécialistes s'accordent pour dire que c'était un Guillain-Barré qui l'a fait. Donc voilà, j'ai eu la même maladie que M.
Monsieur Roosevelt. Sauf que lui, il est resté en fauteuil, donc c'est pour dire que tout le monde s'en sort pas de la même façon, mais voilà, il y a quand même de l'espoir. Donc ça, c'est sur la maladie, je vais m'arrêter là.